Sous le haut patronage du premier citoyen de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voici Mbongia Congo. Pour un héritage au service du développement durable, de l'entrepreneuriat, de la consolidation de l'identité culturelle et de la valorisation d'un patrimoine riche et prospère, voici Mbongia Congo. Les jardins botaniques de Kisantu, au cœur de l'éveil culturel et entrepreneurial avec le forum Mbongia Congo. Mbongia Congo reste une parcelle qui concerne tout le monde pour la valorisation des valeurs Congo, pour faire valoir ce que vaut l'Eba Congo, pour ne pas dire l'aîné Congo. Bienvenue à tout le monde et surtout bienvenue à cette journée, notre forum aujourd'hui intitulé Mbongia Congo. Ce forum qui réunit des entrepreneurs, des activistes, des leaders d'opinion, des politiques et tout le monde. Aujourd'hui, vous allez devoir vivre en ces lieux cette grande activité et avec plusieurs orateurs, pour ne pas dire des conférenciers. Moi, c'est Genève Leka avec Chancel Kinkela et Blessing Masunda. Derrière notre caméra, nous avons Jérémy Massivi, avec qui nous allons vous faire vivre des émotions, nous allons vous faire vivre des moments forts, nous allons vous faire vivre surtout des temps qui concerne le développement ou l'éclosion, pour ne pas aussi parler de l'émergence de notre province du Congo central. Ces cadres verdoyants et historiques du jardin botanique de Kisantu a vibré du 3 au 4 juillet 2026 au rythme de la première édition du grand forum culturel Mbongia Congo sous la coordination de M. Despot Ntitusu, jeune leader Congo. Aujourd'hui, en 2026, nous ne sommes pas simplement réunis pour une conférence de plus. Nous sommes ici pour réhabiliter cette institution sacrée. Nous sommes ici pour que le Mbongia Congo devienne le CREZ où l'identité culturelle rencontre l'audace entrepreneuriale. Tozalaki na ba multimillionnaire ebele ya ba Congo. Est-ce que lelo bazali? Est-ce que bakoki kopesa biso te ba secret banda osala ete bakende liboso? Tant bakolo babande ko sangala pour que ba trouver ba solution ba problème bande ko tungisa bango bande ko utiliser terme o ba benga ki Congo kinzonzi kayebona ku bino bilenge boya bino baye o bozali na mosolo bosala nini boya bino bakolo bosala nini boya biso nyonso tovandi bino bilenge bo proposer biso nini pour que to sala nzela mais tozali na mbongo ebele te bilenge bosala nini bopesi makanisi na bino bakolo basali nini bapesi makanisi na bango bato ya mosolo basali nini bapesi makanisi na bango na suka est-ce que bato ba retrouver solution te nazoyoka réponse na bino te est-ce que bato na so ba retrouver solution te solution wana yango ba kotyango en pratique pour na développement ya bisika na bango mbunda wana ezo ko symboliser kaka bakolo na biso bande ko utiliser ba mbunda pona kopesa message oyo koki ko sangisa bato balokole babanda ko utiliser ba fanfare soki kaka na mboka bato bayoki eloko wana seke likambu ezali yango wana bozomona pe bakolo na biso na ba excellence batiki ba multiple occupation na bango pour que bapesa biso oyo ezali boyebi yango wana bino pe botiki ba multiple occupation na bino boya pe pour que bopesa biso boyebi wana yango ekosala ete to proposer pe na ba oyo bazali na décision pour que bamema mboka na biso ekende liboso kayebona ko
Durant des jours, cet espace s'est transformé en un véritable carrefour d'idées, de partage et d'exposition, mobilisant les forces vives de la région et d'ailleurs autour des enjeux cruciaux de l'ère. Fidèle à la tradition africaine du Mbongi, c'est-à-dire l'espace des palabres et des cohésions communautaires, cette activité a réussi les paris de la diversité. Elle a réuni un parterre impressionnant d'acteurs clés tels que les leaders d'opinion, activistes engagés, entrepreneurs audacieux, cadres politiques et mécènes culturels. En l'occurrence, le président Laurent Batumona, un des leaders emblématiques de la République démocratique du Congo d'origine Congo, le professeur Valma Samba Lulendo, coach mentor et PDG de l'IF Entrepreneuriat, Fumukaya Kinzonzi, au cadre du pays, les notables Nteka Makinu, l'ambassadeur du chef de l'État dans les pays des Golfe, Excellence Regan Tchole et les autres. L'un après l'autre, selon sa spécialité, les discutants ont profité de cette occasion pour interpeller la conscience de la jeunesse. Notons également la présence très remarquée et bénévole de son Excellence Monsieur l'évêque du diocèse de Kisantu, je cite, Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni Kikanda, dont la bénédiction et les sages orientations ont rappelé l'importance des valeurs morales et de l'unité dans la marche vers le développement du Congo central. Si je suis là, c'est pour encourager l'initiative. C'est pas la première fois que je suis des spots. J'aime les jeunes qui osent. Je me rappelle quand je suis arrivé ici à Kisantu, la première rencontre au mois d'août 2022, je disais aux jeunes qui devraient oser. À la cathédrale, je disais aux jeunes qui étaient là, qui devraient apprendre à oser. Je sais que hier, vous avez parlé de développement, vous continuez à en parler aujourd'hui. Madimba, pourquoi il ne décolle pas, on fait des diagnostics. On parle du passé glorieux de la Lukaya de Madimba. Alors, moi, je suis venu encourager et en même temps laisser passer un message. C'est que on en a marre d'écouter l'histoire de ces territoires être conjugués au passé. Voilà. C'est bien le passé, il faut en parler. Il y a eu ceci, ici, il y a eu cela, ici. Mais la vie, elle est présente et elle est à préparer pour l'avenir. Donc le passé n'a de poids historique que s'il permet de bien nous situer dans le présent et d'entrevoir l'avenir avec sérénité et disons avec persévérance. Voilà pourquoi j'encourage les jeunes à pouvoir rompre avec tout ce qu'on a déjà identifié comme mots, que ce soit en Sandamadimba, lors de la rencontre ici du début des activités, c'était toujours ici au jardin. On a parlé de tous les mots possibles que nous avons et qui nous empêchent de décoller. Il faut rompre. Quand on sait que ce que l'on fait est mal et ne nous aide pas à grandir, il faut tout simplement rompre. Et je crois que le passé glorieux et prestigieux dont on parle tant n'est pas passé. Il peut encore revenir. Et je vois les signes qui annoncent ce renouveau. Voilà. Et ceci est un des signes. Les initiatives comme celle-ci et tant d'autres, pour me limiter seulement à ce que les promoteurs font, ils peuvent s'assurer et ils le savent qu'ils ont le soutien de l'évêque. Soutien spirituel, soutien dans les conseils et soutien dans la mesure du possible de ce qui peut être logistique ou quoi, puisqu'ils en ont aussi besoin pour être encouragés. Les seules paroles ne suffisent pas. Encore faut-il que nous puissions mettre la main dans la pâte pour les aider à grandir. Il y a beaucoup de défis à relever, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut passer d'un défi à l'autre. Pas après pas, étape après étape. Sinon, si vous voyez tout ce qu'il y a, la montagne des problèmes à résoudre, vous pouvez vous décourager. Il faut prendre un aspect, laisser à d'autres un autre aspect, et si nous convergeons, comme on a dit, c'est ce qu'on a dit, Kiki Congo, Mikamimboano, si tous nous avons la même vision, chacun se spécialise dans ce qui est propre à lui et qui sait très bien faire, vous verrez que dans l'ensemble, les choses vont aller de soi. C'est ça le Mikamimbo. C'est pas que tous on fait la même chose, même tous on a la même vision, tous on a la même direction,
tous, on a les mêmes objectifs à atteindre. Mais chacun, puisque les poils sont différents, même si c'est sur la même peau d'un même animal, d'un même chien, les poils peuvent être des couleurs même différentes. Ça veut dire que ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la spécificité qui est importante, c'est le fait de pouvoir se lever au même moment et d'aller dans la même direction. Donc la sagesse de nos ancêtres est très importante, puisque les gens pensent que les intellectuels, c'est ceux qui sont allés à l'école. Non. Les intellectuels sont ceux qui ont été à l'école de la vie, qui ont appris la sagesse des ancêtres, les Bakou. C'est ça les intellectuels. Ce n'est pas nécessairement ceux qui sont allés à l'école, parce qu'il y en a nombreux qui sont allés à l'école mais qui ne sont pas intellectuels. Très bien. Puisqu'ils vivent pour le ventre. Quand on dit intelligence, ce n'est pas dans le ventre, il y a intelligence. Celui qui vit pour le ventre n'est pas intellectuel. C'est-à-dire on peut l'acheter pour une nourriture. Il n'est pas intellectuel. Voilà. Je suis venu vraiment pour vous encourager, pour vous dire que l'évêque est avec vous, malgré les activités qu'on peut avoir, les temps aussi. Mais on s'est dit, voilà, quelqu'un qui fait bien, on va là, on l'encourage. Merci aussi aux Bambouta qui sont là depuis hier. J'ai vu les mêmes, certains visages étaient là hier. Notre historien aussi qui vient de prendre la parole, Simboutan Seka. Il faut écouter la sagesse, puisque il ne faudrait pas attendre un moment pour qu'on puisse commencer à regretter. Ah, quand les Bambouta étaient là, on aurait dû. La sagesse, c'est maintenant qu'il faut la prendre. Voilà. Merci à vous qui participez. Merci aux organisateurs. Et voilà, allons tous de l'avant. Je vous remercie. Au centre des débats, la jeunesse. Loin d'être des simples spectateurs, les jeunes participants ont été placés au cœur de la réflexion. À travers des panels interactifs et des ateliers, ils ont pu échanger sans tabou sur les défis contemporains, qu'ils soient économiques, environnementaux, politiques ou culturels. L'Mbongi à Congo n'est pas qu'un lieu de parole, mais c'est le point de départ d'une prise de conscience collective. Notre jeunesse a décidé et là maintenant une feuille de route confiée à un activiste présent dans les débats. Je pense que nous allons faire la prière. Et au niveau du gouvernement central, qui veut s'accompagner la jeunesse qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat plus tard. Et aussi, au niveau du gouvernement provincial, je vais tenter de bousculer le gouvernement du Bénin, puisse recevoir l'utilité afin d'exposer la vision qu'ils sont en train de développer et pourquoi pas préparer le deuxième forum je ne sais pas dans quel territoire qui serait choisi. Et j'exhorte la jeunesse du Congo central, particulièrement celle de Madine, à rejoindre le mot patriote, qui a amené le leader, qui a amené des petites adhésions, qui a amené des cadres dont les symboles des partis sont devenus, et puissent s'engager aussi dans la politique. Et la politique, c'est le chemin. Il ouvre à toutes les autres filières de la vie nationale. C'est une province dynamique, comme je l'ai dit, ça regorge beaucoup de potentialités en ressources naturelles. Vous avez les diamants, vous avez l'or à Ngozi, Ngozi aussi qui est gagné en plus de la vallée de Luzizi. Vous avez la Dimba qui a la possibilité de pouvoir, à travers l'artisanat des huiles de palme, développer d'autres filières de commerce et le tourisme. Mwanda, les bottes de Tanzanie, pourquoi pas les arrêts de Paris, qui a fait à l'époque le ferron du territoire de Manimba, qui est aussi reconnu par son fruit, les mammouths. Parallèlement aux grands orateurs, le forum a brillé par son espace d'exposition-vente, une opportunité en or pour les jeunes entrepreneurs et plus particulièrement les agro-transformateurs locaux. Les visiteurs ont pu découvrir et savourer la richesse du terroir congolais revisité par une jeunesse inventive. Non, c'est depuis plus de 20 ans que nous travaillons dans ce secteur-là, d'aider les personnes à créer, à développer des entreprises, d'apporter un soutien pour ces personnes, de façon que les entreprises qu'elles créent aient un impact socio-économique de haut niveau et améliorer leurs conditions de vie. C'est normal, c'est vrai, c'est prouvé qu'il n'y a que l'entreprise qui peut chasser la pauvreté. Comme il n'y a que l'entreprise qui peut chasser la pauvreté, dans un pays où il y a trop peu d'entreprises, où le taux de chômage est élevé, eh bien, nous sommes obligés d'encourager la population à créer plus d'entreprises que d'en demander.
Sinon, ça sera compliqué. Mais pour créer une entreprise, ça demande un certain élan de comportement, un comportement positif, d'effort, de respect des engagements, de résilience, parce que ce n'est pas facile de créer une entreprise. C'est en réalité un métier d'élite. Mais comme on veut aller vers une création d'entreprise, une création de masse d'entreprises, eh bien on encourage tout le monde à créer l'entreprise. Et Madimba en a besoin. Madimba est très pauvre. Comme Madimba est très pauvre, la solution passerait de développer ou d'aller vers un sursaut d'orgueil, prendre l'audace, de s'engager dans le domaine entrepreneurial pour essayer de relancer économiquement le territoire. Produits alimentaires transformés localement, jus naturel, confiture, farine enrichie, innovation artisanale et technologique. Cette foire des entrepreneurs a prouvé à suffisance que l'autosuffisance et la création des richesses au Congo central passent inévitablement par le soutien à ces chaînes de valeurs locales. Les grandes personnalités sont reconnues par les idées. Alors là, il y a des idées qui jaillissent et il faut que les gens puissent soutenir. Alors, comme je l'ai dit hier, c'est ce que j'ai toujours songé, de voir qu'il y a des gens qui se réunissent pour pouvoir parler de la situation de leur pays ou de leur société, et surtout dans notre cas, de notre langue qui est le Congo, et surtout du développement de notre contrée. Donc là, on parle de choses essentielles. Je suis toujours impressionné et je cherche toujours à participer. Donc c'est ça qui m'a poussé de venir ici. Parce que je sais que si on ne parle pas, on ne saura même pas ce que nous sommes et ce que nous voulons. Mais quand nous commençons à parler, surtout quand nous sommes ensemble, nous commençons à parler, c'est de là que va jaillir quelque chose qui va nous garder encore ensemble et qui peut nous aider à prospérer. Un bilan prometteur pour l'avenir car en clôturant les travaux ce samedi 4 juillet 2026, les participants sont répartis avec un sentiment de fierté partagée et un réseau solidement tissé. Les grands forums Mbongi à Congo de Kisantu posent ainsi les jalons d'un rendez-vous désormais incontournable pour quiconque veut penser et construire l'avenir de la communauté. Les jardins botaniques de Kisantu a refermé ses portes, mais les graines de l'entrepreneuriat et de l'engagement citoyen, elles, viennent à peine d'être sémées. Bravo à l'initiateur et à toute son équipe. Rendez-vous l'année prochaine. Sous le haut patronage du premier citoyen de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voici Mbongi à Congo. Pour un héritage au service du développement durable, de l'entrepreneuriat, de la consolidation de l'identité culturelle et de la valorisation d'un patrimoine riche et prospère, voici Mbongi à Congo. Vous êtes entrepreneur, universitaire, autorité politico-administrative, leader traditionnel et d'opinion, organisations internationales, opérateurs économiques, investisseurs, coopératives, médias, j'en passe, des territoires de Mbanzangongo et Lukaya. Prenons rendez-vous au Jardin botanique de Kisantu du 3 au 4 juillet 2026 de 8h à 18h pour contribuer au développement local, participatif, inclusif et durable du Congo central à travers la mise en place d'un cadre structuré des dialogues, de promotion des initiatives locales, des mobilisations citoyennes et des valorisations du patrimoine culturel. Un cadre de référence permanent d'identification, d'analyse et de solutions concertées des défis majeurs entravant le développement du Congo central tout en valorisant ses richesses, ses valeurs et son potentiel humain, culturel, touristique et économique avec des conférenciers tels que son Excellence Monseigneur Jean-Crispé Kimbeni Kikanda, Sa Majesté Mfumudi Fima, le professeur Velmasamba Lulindo Panda, le professeur Jean-Henri Kinda, le DG Laurent Munzemba, président Kayaki Nzunzi Samuel, Excellence Tossi Panou Panou, honorable Tingi Pouloulou, Excellence Serge Vango et tant d'autres surprises. Quelques résultats attendus: renforcement de la cohésion sociale, stimulation de l'engagement citoyen, la dynamisation de l'économie locale, générer des opportunités d'investissement et autres. Pour tout contact, veuillez composer simplement le plus 243 80 870 28 99 82 20 51
449 85 34 86 947. Avec Mbongi à Congo, héritage, innovation, prospérité. Ensemble pour bâtir le Congo central de 2030.